C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein. L'Europe est-elle unie ou divisée face à la crise du coronavirus? Il faut bien dire que tout avait mal commencé, chaque pays jouant le chacun pour soi avant de se rendre compte que personne n'allait s'en sortir seul. Il n'y a pas 27 virus, mais un seul. Et c'est ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a encore rappelé en substance cette semaine. Alors, sur le plan économique, il faut bien dire que les 27 n'ont pas lésiné. Ils ont décidé cette semaine de mettre au frigo le fameux pacte de stabilité qui oblige les États à ne pas s'endetter de trop. Autrement dit, Bruxelles dit à chaque pays, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. C'est un tabou inouï qui vient de tomber, un tabou certes, mais ce n'est pas encore de la réelle solidarité. C'est pour cela que 9 pays, dont la France, ont proposé de créer des corona-obligations. Autrement dit, avoir recours à une espèce d'emprunt qui va permettre aux pays les plus forts d'aider les plus faibles. Mais là, des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas rechignent. Ils l'ont dit d'ailleurs cette semaine au dernier Conseil européen qui s'est tenu en visioconférence. Conseil qui a décidé de ne rien décider et qui a demandé au ministre des Finances d'y réfléchir. Le problème, c'est bien sûr que les citoyens européens et notamment les Italiens aient l'impression aujourd'hui d'être davantage aidés par les Chinois que par l'Europe. Ce sont les populistes qui se frottent les mains.